Pochette surprise. Apple Design Awards. Lounge digitaux. Air Twister. 99 cents. Mercredi 1er juin 2022. François Le Truédic. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, saison 2, épisode 191. Bonjour à tous. WWDC 2022 J-5, toujours plus loin, encore plus fort que le tunnel virtuel de la dernière keynote. Les surprises en réalité augmentée sont au rendez-vous de cette WWDC 2022. Certains y verront un espoir de présentation du casque Apple. Cette fois, c'est un paquet avec le logo de Swift et cette mention Code One, Code All qu'on va ouvrir virtuellement devant soi, François, sur son bureau ou dans son canapé. Raconte-nous. C'est vrai que depuis quelques keynotes, on sait qu'à chaque fois, il y a des jolis jeux avec la réalité augmentée. Donc, cette keynote de la WWDC 2022 ne déroge pas à la règle, bien évidemment. Donc, si tu veux, je peux te raconter un peu comment est-ce que tu peux accéder à ce petit jeu de cartes. Avec plaisir. Alors donc il faut se rendre sur Safari, donc à partir d'un iPhone ou d'un iPad, comme vous voulez. Quand vous vous rendez sur la page d'accueil du site d'Apple, vous pouvez slider et retrouver la page qui annonce la keynote de la WWDC. Et une fois que vous êtes sur cette page-là, si vous cliquez sur la photo qui apparaît, vous avez une petite photo qui vous annonce le lancement de la keynote. Vous avez le module AR qui va se débloquer. Donc vous avez le petit symbole de l'AR, vous savez, c'est une sorte de petit carré en 3D qui vous propose d'activer la réalité augmentée. Et là, vous pouvez du coup accéder à votre appareil photo. Donc vous voyez la scène, ce que vous avez en face de vous. Donc ça peut être votre bureau, votre canapé, votre table basse, un peu ce que vous voulez. Et vous pouvez avoir ce paquet de cartes. Alors je sais pas si tu te souviens, mais moi ça m'a énormément rappelé mes pochettes d'images Panini quand on était petit. Exactement. J'ai vu que ça existait toujours d'ailleurs. Si tu veux acheter, je crois qu'il y a l'album Panini de Roland Garros 2022 avec la carte Rafael Nadal, le futur vainqueur, sait-on jamais. Et donc du coup, vous avez le paquet qui apparaît, vous pouvez le soulever, il se soulève et là vous allez pouvoir l'ouvrir et vous avez 3 cartes qui vous sont proposées avec différents personnages et quand vous cliquez dessus, vous les voyez en plus grand. Vous avez moyen de remettre les cartes dans le paquet, vous avez moyen d'en choisir une autre, etc. Donc c'est toujours assez sympa à faire, vous pouvez dézoomer sur la carte pour les voir mieux ou moins bien. Alors j'ai vu passer sur Twitter, je sais pas si c'est réel aussi, mais il semblerait qu'il y ait une carte un peu spéciale. Oui, une carte qui ne sort qu'une fois sur 24, je crois. C'est à peu près ça, avec un joli, un bel homme, un beau gosse, qui a des beaux cheveux gris, je sais pas si tu vois qui c'est. Ça ressemble un peu à Greg Federighi, oui. C'est exactement ça, donc c'est toujours marrant de voir Apple jouer sur la réalité augmentée. Maintenant, ça fait quand même plusieurs keynotes qu'on le voit, et en matière d'AR, il y a quand même pas grand-chose qui est présenté. Donc les rumeurs disaient qu'on y aurait le droit cette fois-ci, d'autres rumeurs qui sont sorties récemment disent le contraire, donc c'est toujours compliqué de s'y retrouver. Ça arrivera bien un jour. Greg Federighi, qui est le grand patron des systèmes d'exploitation chez Apple, et qui sera évidemment au cœur de la keynote de lundi prochain, à suivre avec notre iWeek Live en vidéo et en direct lundi dès 18h30 sur iWeek.news. Lundi prochain, le 6 juin, ce sera donc la keynote et l'ouverture de la WWDC 2022, mais ce sera aussi, François, la proclamation des lauréats des Apple Design Awards. Des récompenses qui peuvent tout changer pour une app et un éditeur avec cette vitrine mondiale qu'offre Apple. 6 catégories: inclusivité, régal et amusement, interaction, impact social, graphisme et innovation. Avec 6 finalistes dans chaque catégorie. Bon, les enjeux sont énormes pour tous ces éditeurs et ces développeurs. Oui, c'est un gros coup de pouce parce que du coup ces applications sont mises en avant sur l'App Store et ça peut permettre de multiplier le développement. Alors on va pas faire le liste de toutes les applications parce que 6 x 6 ça fait 36, donc on pourrait y passer la journée. On est censé tenir en 5 minutes maximum, donc ça va être un peu long. Mais voilà, vous avez des applications qui vous permettent de faire de la conception vectorielle, vous avez des jeux, vous avez pas mal de jeux. Il y a par exemple le dernier Lego Star Wars qui est dans la catégorie visuel et graphique. Vous avez des jeux Marvel, vous avez plein de choses diverses et variées. Et c'est vrai que c'est un gros coup de boost et ça permet à Apple aussi de promouvoir des développeurs et pas que des grands développeurs, des petits développeurs aussi. Une mise en avant sur l'Apple Store, sur l'App Store, honnêtement, c'est un gros plus. Et on sait que ces applications-là, généralement, se font beaucoup télécharger si elles gagnent le prix. Et la cérémonie est prévue en heure française dans la nuit de lundi à mardi à 2h du matin. Bon courage. Et elle sera disponible en streaming sur le site de la WDC. Les développeurs peuvent s'inscrire pour participer à distance aux ateliers digitaux en mode lounge qui démarreront le mardi 7 juin. Donc des sessions de questions-réponses avec les ingénieurs Apple à l'autre bout.
Ils doivent le faire, François, s'ils veulent participer, s'ils veulent pouvoir interagir. Oui, c'est ça. En fait, si vous vous inscrivez pas, vous n'avez pas accès aux conférences. Donc une fois que vous êtes inscrit, vous aurez des liens, donc vous aurez moyen de voir ça en direct. Alors l'intérêt, depuis que c'est en version digitale depuis 2 ans, c'est que n'importe qui peut accéder à ces conférences, même si vous n'êtes pas développeur, ce qui est plutôt intéressant. Ça m'a fait rire quand j'ai lu le petit communiqué de presse d'Apple. Tu as même moyen, si tu veux, de le regarder en SharePlay. Tu sais, cette super technologie. Donc si ça vous dit, on pourra se faire des petites conférences en SharePlay tous ensemble, histoire de rigoler un peu. Mais voilà, n'hésitez pas, vous avez jusqu'à la fin de semaine pour vous inscrire, pour avoir accès à ces ateliers et puis surtout avoir de l'interaction. C'est vrai que c'est quelque chose qui manquait, le fait que ce soit en distanciel. On sait que la WWDC, pour les développeurs, c'est vraiment un moment particulier, un moment où ils peuvent échanger avec les équipes Apple, ce qui est plutôt rare parce qu'on sait qu'Apple, c'est plutôt le secret qui règne généralement. Donc voilà, c'est intéressant même de le faire en distanciel, en digital. Il s'appelle Yu Suzuki et c'est une star du jeu vidéo. Les possesseurs de vieilles consoles Sega s'en souviennent peut-être et son prochain jeu sera disponible exclusivement sur Apple Arcade, le service de jeu par abonnement d'Apple. Le nom de ce jeu, Air Twister. Un trailer est déjà dispo sur YouTube pour vous en donner un avant-goût. Ce sont les aventures d'une princesse qui voyage d'un univers fantastique à l'autre pour affronter de méchantes créatures impitoyables. Bon, c'est un peu du déjà-vu, mais le jeu promet d'être très chouette à découvrir. C'est une bonne nouvelle, François, que Apple, pour Apple Arcade, attire de grands noms du jeu vidéo. Je pense que clairement, Apple Arcade, pour moi, c'est quelque chose qui... on en discute régulièrement, je le dis souvent sur le ton de l'humour, mais pour moi, c'est un des services Apple qui est le moins utilisé et le moins connu. Donc, c'est important que voilà, des grands noms du jeu vidéo existent sur cette interface Apple Arcade. J'ai regardé les images, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Maintenant, si j'ai un regret, c'est quand même soit des vieux jeux vidéo qui sont remis au goût du jour. Alors tu vas me dire un peu comme la Switch, mais c'est pas complètement faux, mais c'est vrai. Soit c'est des petits jeux, pas toujours très très intéressants, très développés. Mais je pense qu'il faut que j'arrête de rester sur mes a priori et que je remette à charger ma manette de PlayStation que j'avais achetée spécialement pour pouvoir jouer sur l'Apple TV et que j'ai dû utiliser 2 fois. Donc je pense que ce serait peut-être intéressant que dans un iWeek on puisse faire un petit retour des jeux intéressants sur Apple Arcade, parce que je pense vraiment qu'il y en a et je sais que en particulier notre ami Fabrice nous en cite de temps en temps. Bon, et tu vas rire, moi je lance Apple Arcade désormais quasiment tous les jours. Tu sais pour jouer à quoi ? J'ai peur. Au backgammon. Et la sortie d'Air Twister, soyons sérieux, est prévue le 24 juin. Et puis, un très beau bébé mis aux enchères par Jimmy Grewal, celui qui est sans doute le plus grand collectionneur de produits Apple vintage. Il est basé à Dubaï. Il s'agit du 89e Apple I fabriqué par les deux Steve et il est en état exceptionnel, fixé sur son socle en bois. Tout y est, du petit moniteur Sanyo au lecteur de cassette. Cerise sur le gâteau, la carte mère a été signée l'an dernier par Woz lui-même. Il était fasciné de croiser un Apple I aussi bien conservé. Tu veux que je te dise la mise à prix, François ? Ah oui, vas-y, fais-moi rêver. 99 cents. Ouais, c'est bien. Je peux l'acheter à ce prix-là, tu penses, ou les enchères vont monter ? Écoute, il livre dans le monde entier. Malheureusement, l'estimation frôle les $500,000 pour cet Apple I qui va peut-être même les dépasser. Alors, les enchères ouvrent demain, jeudi à 18h heure française sur eBay. Elles se termineront le 12 juin, donc elles vont durer 10 jours. Pour voir cet Apple I, allez sur le site aaplcollection.com/auction, AUCTION. La quotidienne iWeek revient demain.